Et leur prophète leur dit, voici que Allah vous a envoyé Talout pour roi. Ils dirent, comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. Il dit, Dieu vraiment l'a élu sur vous et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. Et Allah alloue son pouvoir à qui il veut. Allah a la grâce immense et il est omniscient. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères et sœurs. Nous poursuivons aujourd'hui notre exploration des versets de la sourate Al-Baqarah, en particulier le verset 247, qui évoque la désignation de Talut comme roi des fils d'Israël. Ce verset nous plonge dans une histoire riche en leçons, que nous allons transposer à l'attente du Mehdi et à la manière dont sa nomination suscitera de la jalousie, même au sein de la communauté musulmane. Donc le contexte du verset, les fils d'Israël, après avoir demandé un roi pour les guider dans la bataille, voient leur demande exaucée avec la nomination de Talut comme roi. Cependant, leur réaction est immédiate. Comment se fait-il qu'il puisse régner sur nous alors que nous sommes plus dignes de la royauté que lui, et qu'il n'a pas été favorisé par la richesse? Ils jugent Talut selon des critères mondains de ce bas monde, principalement sa condition matérielle. Pourtant, leur prophète leur répond que c'est Allah qui l'a choisi et qu'il l'a favorisé avec deux qualités essentielles pour la gouvernance. Notez bien, la connaissance et la force physique. Aujourd'hui, nous voyons encore des présidents élus à plus de 80 ans. Ce sont ces deux éléments qui feront de Talut un dirigeant légitime aux yeux d'Allah, bien qu'il ne réponde pas aux attentes superficielles des notables de son époque. Ce passage nous enseigne déjà une leçon fondamentale. La légitimité d'un leader ne réside pas dans ses possessions matérielles, mais dans les qualités qu'Allah lui a conférées. Mes frères et sœurs, ce verset est riche d'enseignements, surtout lorsqu'on le transpose à l'attente du Mehdi. De la même manière que les fils d'Israël ont contesté la nomination de Talut en raison de sa simplicité et de son manque de biens, il en sera de même pour la communauté musulmane avec l'apparition du Mehdi. Croyez-vous que tout le monde va le suivre? Croyez-vous que ça va être si facile? Ça sera un test de le suivre, comme ça a été un test pour les peuples de suivre les prophètes. Le Mehdi sera lui aussi un homme simple. Il ne sera pas issu d'une élite matérielle ou sociale. Et c'est précisément pour cette raison que beaucoup d'entre nous pourraient le rejeter. Comme Talut, il ne correspondra pas aux critères superficiels auxquels nous nous attendons pour un leader. Cependant, Allah lui aura conféré des qualités essentielles pour mener la communauté à travers une époque de grandes épreuves. Le Mehdi sera favorisé par Allah, avec une science complète, non seulement religieuse, mais aussi politique et stratégique. Il saura gouverner avec justice, répondre aux besoins de la communauté et déjouer les pièges des ennemis de l'islam. Cette science n'est pas simplement académique ou théologique comme elle est enseignée de nos jours, mais c'est l'art de guider un peuple à travers les crises, de rétablir l'ordre et la justice. Rappelez-vous le récit, il viendra instaurer la justice sur terre après qu'elle a été remplie d'injustice. Comme Talut, il sera choisi par Allah et doté des outils nécessaires pour accomplir sa mission. Et ces outils sont la certitude sur Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je disais, la jalousie va jaillir au sein même de notre communauté contre le Mehdi. Car des notables d'Israël ont jalousé Talut. Il y aura aussi des dignitaires et des érudits musulmans. Oui, vous m'avez bien entendu. Des érudits. Des gens qui ont l'étiquette de science. Les gens qui ont le pouvoir, qui vont jalouser le Mehdi. À votre avis, pour quelle raison? Car ils n'auront plus la légitimité. Leurs fatwas ne seront plus les premières. Ils seront relégués au rang de suiveurs. Ces personnes qui seront au cœur même de la communauté ressentiront de l'envie envers le Mehdi, car ils n'auront pas été choisis par Allah pour cette mission. La désignation du Mehdi par Allah suscitera des réticences, même parmi les musulmans, et il fera face à des opposants internes. Et vous savez qui sont les pires? Il est rapporté que les plus grands de ces opposants seront les fuqaha, car il va revenir avec le dîn authentique
qui ne ressemblera pas aux avis juridiques de nos jours. Et écoutez-moi bien et je vous le répète, il va revenir avec un dîn qui ne ressemblera pas à nos fatawas, à nos avis juridiques de nos jours, avec l'islam authentique, qui n'a pas été érodé par 1400 ans, par des mensonges, des influences politiques et diverses. Donc ces personnes-là souhaiteront même s'opposer à lui, mais ils ne pourront pas s'opposer à lui, car Allah a décrété son rôle, et on ne peut rien contre celui qu'Allah a choisi. Cela nous rappelle que parfois les plus grands adversaires du changement viennent de l'intérieur, de ceux qui sont habitués à une certaine position de pouvoir. Cette jalousie et cette opposition rappellent également l'histoire de Isa alayhi salam, le fils de Maryam. Lui aussi, bien qu'étant un prophète envoyé par Allah, a été rejeté par les élites religieuses de son temps, qui voyaient en lui une menace à leur autorité. De la même manière, le Mehdi alayhi salam et Isa, qui seront contemporains, affronteront une opposition similaire, provenant non seulement des ennemis extérieurs de l'islam, mais aussi de l'intérieur. Et c'est pour cela que le Mehdi et Isa alayhi salam y seront contemporains. Ils ont le même combat, réinstaurer la justice, rétablir la vérité après qu'on ait menti. Le Mehdi sera rejeté, comme Isa alayhi salam a été rejeté par les enfants d'Israël. Il y a des signes à nous de méditer. S'ils sont contemporains, c'est qu'il y a une raison. Et je vous en ai donné quelques-unes. Donc le verset conclut par une vérité puissante. Allah donne la royauté à qui il veut. Cela signifie que peu importe les attentes humaines, les préjugés ou les jalousies, c'est Allah qui détient le pouvoir ultime. Il accorde la gouvernance et l'autorité à ceux qu'il choisit, selon sa sagesse infinie, qu'en déplaise à ses érudits et à ses rois qui perdront leur position et leur pouvoir. Nous devons nous préparer à accepter le Mehdi avec un cœur pur, en mettant de côté nos attentes matérielles et mondaines. Il ne sera pas un leader tel que le monde moderne le conçoit, mais un homme simple, guidé par Allah pour rétablir la justice et la paix. On dit qu'au temps du Mehdi, on ne trouvera même pas une personne à qui donner la zakat. Il va distribuer l'argent à tout le monde et les richesses. Un vrai leader musulman, un vrai roi, un vrai calife. La jalousie et l'opposition qu'il suscitera seront une preuve même pour la communauté musulmane. Nous devons méditer sur ce verset et comprendre que la véritable royauté, le véritable leadership ne vient pas des possessions matérielles, mais de la connaissance et de la sagesse qu'Allah confère à ses serviteurs. Soyons prêts à accepter celui qu'Allah désignera pour nous guider, même s'il ne correspond pas aux idées que nous nous sommes faites. La désignation d'un leader par Allah suscitera toujours de la jalousie et de l'opposition. Que ce soit Talut dans le passé ou le Mehdi dans l'avenir, l'essentiel est de reconnaître la main d'Allah dans ces événements et d'accepter sa sagesse. Assalamu alaikum wa rahmatullah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم